Voter par procuration, c'est évidemment possible pour les élections européennes si on ne peut pas se rendre au scrutin soi-même le jour même. Il est théoriquement possible de faire la demande jusqu'à la veille du jour du vote, mais attention. Il faut être vigilant au temps des acheminements de votre procuration par la poste. Il faut savoir que tout électeur qui ne peut pas se rendre aux urnes a le droit de se faire remplacer lors d'une élection. Et peu importe la cause de l'absence, congé, état de santé, obligation professionnelle. Car les électeurs n'ont pas à se justifier. Le principe est simple, la personne absente, le mandant, choisit un mandataire, c'est-à-dire l'électeur qui votera à sa place. La personne désignée doit simplement être inscrite sur les listes électorales de la même commune que vous. Il n'est cependant pas nécessaire d'être électeur dans le même bureau de vote, ni de résider dans le même arrondissement. La personne choisie ne doit pas avoir reçu d'autres procurations en France. Cas particulier, le mandataire peut détenir 2 procurations si l'une de ces procurations au moins a été établie à l'étranger. Il peut même disposer de 3 procurations s'il participe au scrutin dans un centre de vote à l'étranger. Procuration élection, le formulaire à la police, gendarmerie, au tribunal. Pour établir votre procuration, vous pouvez vous rendre dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie, ou au tribunal des instances de votre domicile ou de votre lieu de travail. Au guichet de ces institutions, on vous fournira un formulaire à remplir de façon manuscrite. Si vous résidez à l'étranger, il vous faudra vous présenter au consulat ou à l'ambassade. Dans le cas où vous ne pourriez pas vous déplacer uniquement pour raison de santé, seule justification prise en compte. Il vous faudra demander aux autorités de venir jusqu'à vous pour établir la procuration à votre domicile. En justifiant votre demande écrite à l'aide un certificat médical ou un justificatif d'infirmité. Procuration de vote en ligne, comment télécharger le formulaire sur Internet. Autre solution, si vous voulez gagner un peu de temps, vous pouvez désormais télécharger sur Internet le même formulaire nommé CERFA 14952S01, le remplir de façon informatique puis l'imprimer. Vous pouvez l'obtenir en cliquant directement ici depuis notre site. Le document est à imprimer sur 2 feuilles.
il faut remplir les rubriques vote par procuration, attestation sur l'honneur et récépissé à remettre au mandant. L'État a mis en place cette procédure depuis quelques années et espère ainsi faciliter le recours à la procuration. Cela ne vous dispense pas de le déposer au commissariat gendarmerie tribunal des instances. Cette démarche est indispensable, mais vous passerez moins de temps dans les couloirs ou à l'accueil de ces administrations. Procuration CERFA, quelles informations donner? Dans les deux cas, les informations à compléter sont les mêmes. Dans un premier temps, vous devez décliner votre identité, adresse, date de naissance, téléphone, courriel, puis préciser la commune dans laquelle vous êtes inscrit sur les listes électorales. C'est un élément important puisque la personne à qui vous donnez procuration doit appartenir à la même liste électorale que vous. Vous remplissez ensuite plusieurs champs concernant ce mandataire, ses noms, prénoms, adresse, date de naissance. Enfin, vous devez choisir la durée de validité de la procuration, une élection spécifique ou une durée de fin. L'administration vous demande de remplir une déclaration sur l'honneur. Attestant de la raison pour laquelle vous ne pouvez satisfaire à vos obligations électorales: raison de santé, handicap, obligations professionnelles ou de formation, vacances, résidence dans une autre commune que celle où vous êtes inscrit sur la liste électorale. Une fois le formulaire complet renseigné, vous obtenez un récépissé qui confirme le fait que vous, le mandant, avez donné procuration à votre mandataire pour l'élection choisie. Vote par procuration, durée de validité de la procuration. Quand vous remplissez le formulaire de procuration, vous avez deux options: soit vous choisissez un type d'élection, élection européenne du 26/05/2019 par exemple, soit vous choisissez une durée de validité procuration valable jusqu'au JJMMAWA. Dans le cas d'une élection bien précise, vous devez préciser si vous donnez procuration pour le premier tour de scrutin seulement. Pour le deuxième tour uniquement, ou pour les deux tours. Dans le cas où vous choisissez une date de fin. Sachez que une procuration ne peut être établie que pour une durée d'un an au maximum sur le territoire national et de 3 ans dans les ambassades ou consulats pour les électeurs français qui vivent à l'étranger. À vous donc de choisir quel type de procuration correspond le mieux à votre absence, vacances, expatriation, impossibilité ponctuelle liée à votre travail. Procuration européenne, délai et date limite.
En théorie, vous pouvez demander une procuration jusqu'à la veille du scrutin, soit jusqu'au 25 mai pour les élections européennes en Outre-mer et le 26 mai en métropole. Mais il faut que la demande ait le temps d'être acheminée, que le bureau de vote soit prévenu à temps. Pour effectuer cette démarche, comptez un délai d'acheminement et de traitement de la procuration à la mairie. Effectuez donc votre démarche le plus tôt possible afin d'éviter à votre mandataire d'être empêché de voter à votre place le jour J. De manière générale, il devient difficile d'être certain de pouvoir voter par procuration si les démarches n'ont pas été effectuées au moins 3 jours avant l'échéance électorale. À qui donner sa procuration de vote? Exemple. La personne qui va voter pour vous peut être votre mari, votre femme, votre frère, votre mère, un ami, un voisin, un militant politique dont vous partagez les sympathies. La loi, elle, n'impose aucun critère quant à la nature de votre relation. Avant le vote, communiquez-lui le nom du candidat ou de la liste à laquelle vous souhaitez donner votre voix. Libre à elle de respecter votre choix. Ou pas. Choisissez donc évidemment une personne de confiance car c'est elle qui mettra le bulletin dans l'enveloppe et qui jouera donc sur les résultats des européennes 2019. Procuration, quel document présenter le jour du vote? La réponse est simple, aucun document. La personne qui vote pour vous n'a aucun justificatif particulier à fournir. Cette personne à qui a été confiée la procuration ne recevra aucun document officiel avant le vote. Il lui suffit de se présenter dans votre bureau de vote avec une pièce d'identité. De donner votre nom avant de déposer le bulletin dans l'urne, le président du bureau vérifiera l'existence de la procuration et validera son vote comme n'importe quel autre. Votre mandataire votera donc 2 fois, une fois en son nom dans son bureau de vote. Une fois en votre nom dans votre bureau. Pour lui faciliter la tâche, n'hésitez pas à lui communiquer à l'avance les horaires d'ouverture du bureau de vote.